Alors, les amis, la SEC a finalement approuvé l'émission des ETF Bitcoin comptant. Donc, à partir d'aujourd'hui, les entreprises qui souhaitent émettre n'ont qu'à faire une demande et si elles respectent le règlement ou bien si elles respectent toutes les différentes clauses qui ont été établies, elles auront la possibilité de pouvoir émettre des ETF Bitcoin comptant. Donc, il y a déjà quelques entreprises qui peuvent émettre des ETF Bitcoin comptant. Donc, ceci a provoqué un léger tollé sur le marché. Bon, toujours est-il, depuis une bonne période, le marché réagit à l'annonce de ces ETF-là. Donc, lorsqu'il y a une actualité autour de ces ETF, autour de l'approbation de ces ETF-là, le marché a toujours réagi positivement si la nouvelle est positive ou négativement si la nouvelle elle est négative. Maintenant, les amis, les investisseurs auront la possibilité de pouvoir acheter des bitcoins à travers des ETF, ce qui va en fait permettre à plusieurs entreprises qui n'avaient pas jusque-là la possibilité de pouvoir investir dans le secteur dû par exemple à un manque de régulation. Maintenant, ils auront la possibilité de le faire parce que les ETF sont extrêmement encadrés. Donc, de ce côté, ces entreprises n'ont plus rien à craindre. Maintenant, il y a un problème qui se pose, les amis. Un problème que certains, comme moi bien sûr, on voit déjà venir de très très loin. Déjà, on est d'accord que les crypto-monnaies ou principalement le Bitcoin, mais j'aimerais dire les crypto-monnaies de façon générale, c'est l'avenir de la finance mondiale. Donc là, c'est clair. Il y a par exemple les BRICS qui sont en train de se former et qui probablement pourraient mettre sur pied ou bien adopter une crypto-monnaie. C'est vrai, rien n'est encore certifié. Il y a énormément de spéculations autour de ce sujet, mais il y a des possibilités que les BRICS, par exemple, décident d'adopter une crypto-monnaie ou bien décident en fait de mettre sur pied un stablecoin pour pouvoir gérer les transactions mondiales ou bien gérer leurs transactions à eux. Et c'est pas les seuls. On a par exemple vu des gouvernements mettre sur pied leur propre stablecoin numérique. Il y a plusieurs gouvernements comme par exemple le Nigeria. Il y a l'Inde qui est en train de travailler sur son stablecoin numérique. Il y a la Chine également qui travaille dessus. Il y a l'Union européenne qui travaille sur son euro numérique. Et le gouvernement américain a déjà énormément de dollars américains digital. Donc, il y a USDT, USDC, il y a tellement de dollars digitalisés que le gouvernement américain n'a même pas besoin de trop réfléchir par rapport. Il y a des privés qui ont pris le sujet à bras le corps et qui sont en train de traiter très très bien le sujet. Donc, le gouvernement américain est déjà très avancé dans ce secteur d'utilisation des crypto-monnaies. Maintenant, on est en train de voir que le gouvernement américain est peu à peu en train de dominer le secteur. C'est vrai qu'actuellement, si on voit beaucoup plus le gouvernement américain comme une agence qui veut réguler, qui veut mettre les bâtons dans les roues, qui veut faire ceci et faire cela, si on essaie de voir un peu plus en détail, le gouvernement américain n'est pas vraiment en train de vouloir mettre les bâtons dans les roues, mais je pense personnellement que le gouvernement américain est en train de vouloir contrôler ce secteur. Le gouvernement américain est en train de vouloir transformer les États-Unis comme étant le pôle central des crypto-monnaies dans le monde. On sait qu'actuellement, le dollar domine le monde et le dollar est aussi en train de décliner. Donc la notoriété en fait du dollar et également l'importance du dollar est en train de décliner sur le marché mondial. Et on voit qu'il y a en fait une certaine croissance et une probabilité que les crypto-monnaies soient adoptées comme moyen d'échange dans le futur, par exemple d'ici quelques années. Et le gouvernement américain est en train de vouloir anticiper cela en mettant tous les différents mécanismes sur pied pour que les États-Unis soient le pôle mondial des crypto-monnaies. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est déjà un fait. La plupart des milliards qui circulent dans le secteur des crypto-monnaies provient des États-Unis ou bien provient d'une entreprise ou bien d'un investisseur américain ou d'un fonds d'investissement américain. La majorité, si on essaie par exemple de comparer cela par gouvernement, le gouvernement américain domine déjà le marché. Si jamais demain, on décide que c'est le Bitcoin qui soit utilisé ou bien que c'est les crypto-monnaies qui soient utilisées comme moyen d'échange de façon mondiale, que les États-Unis soient toujours au contrôle. Donc là, c'est mon analyse à moi et c'est également ce que plusieurs personnes sont en train de penser et c'est ce qui est. Et ce qui me plaît avec les Américains, c'est que ces derniers ont conçu leur système économique de façon à ce qu'ils n'ont même pas réellement besoin de trop investir pour que la technologie en question vienne à eux. Ils n'ont qu'à simplement encourager les privés de le faire.
Vous voyez par exemple, si on prend le cas du Bitcoin, le gouvernement américain est le gouvernement qui détient le plus de Bitcoin. C'est vrai que ceci provient principalement des différentes sanctions face à des entreprises, des différentes saisies, par exemple des brigands et autres. Donc, le gouvernement américain détient, je crois, pour approximativement 65 000. Donc, si je viens ici. Et maintenant, si on essaie de voir les plus grands détenteurs de Bitcoin au monde. Donc, ceux qui détiennent en fait le plus grand nombre de Bitcoin au monde, la plupart sont des Américains, soit des privés ou bien des entreprises américaines. Allons-y par exemple voir, si je viens ici et qu'on essaie de voir les plus grandes entreprises qui détiennent. Donc, si je viens là, on dit les compagnies. Donc, si je viens là, il y a par exemple MicroStrategy. MicroStrategy qui est l'entreprise qui passe son temps à acheter des bitcoins à tort et à travers. Donc, il y a actuellement 6%, 58 245 bitcoins. Je pense que ceci devrait être revu à la hausse parce que ces derniers achètent bien régulièrement des bitcoins. Donc, ils sont à 158 000 bitcoins actuellement. Si je viens là, il y a Marathon Digital Holding qui a 13 000. C'est pas aussi énorme, mais c'est déjà un bon chiffre. Il y a Digital Galaxy qui est là. C'est toujours une entreprise américaine. C'est toujours des entreprises américaines. Il y a Tesla qui a 10 000. C'est une entreprise américaine. Il y a d'autres. Si je viens par exemple ici, si je viens là, il y a par exemple Block One qui je pense aussi est une entreprise, une organisation américaine qui a 140 000 BTC. Je viens ici, il y a Tether qui est une entreprise américaine qui a 61 000 bitcoins. Je viens ici également, je vois il y a Bridge, il y a Rich Holding qui a 10 000 bitcoins. Donc si on fait les comptes, ça peut facilement dépasser les 300 000 bitcoins d'après juste ces chiffres-ci. Donc ça fait plus de 300 000 bitcoins. Maintenant, si on essaie de voir les particuliers qui détiennent le plus de bitcoins, donc non les entreprises, mais juste des particuliers. Par exemple, bien sûr, Satoshi Nakamoto qui selon moi, doit être américain. Selon moi, doit être américain ou bien doit avoir résidé aux États-Unis. D'après moi, bien sûr, ça me concerne, ça ne concerne que moi. Mon analyse à moi, je pense que ce dernier, lorsqu'il créait en fait le Bitcoin, il était résident ou bien il avait des documents américains. Pourquoi? Parce que il y a un bon nombre de ses collaborateurs ou bien des personnes qui ont collaboré sur le projet en question et qui sont aux États-Unis. Donc, c'est aussi possible qu'ils ne soient pas américains. Donc, ne disons pas que les 1 million de bitcoins ici sont sur le territoire américain actuellement. Si le portefeuille qui détient ceci est sur le territoire américain, donc là, il n'y a pas de confirmation. Revenons par exemple ici, on voit qu'il y a Cameron and Tyler Winklevoss, bon j'espère que je prononce bien, ils sont des Américains. Je pense que celui-ci, Tyler, est un rappeur américain. Bon, je sais pas comment ce dernier a eu le filon de pouvoir détenir jusqu'à 70 000 bitcoins. Donc ces derniers sont multimillionnaires en bitcoin. Donc 70 000 bitcoins, c'est toujours américain. Et après, il y a Tim Draper qui est toujours un Américain. Michael J. toujours américain, qui détient quant à lui 17 000 bitcoins et il y a plein d'autres. Donc on voit que la plupart des entreprises, des privés qui détiennent le plus de bitcoins sont américains. Je n'ai pas dit tous, mais la plupart sont américains. Même les entreprises de mining, c'est vrai qu'il y a plusieurs entreprises de mining qui possèdent des firmes de minage de par le monde entier, mais la plupart des entreprises de mining aussi sont des entreprises américaines ou bien sont situées sur le territoire américain ou peut-être ont le cœur de gestion de leur business aux États-Unis. Actuellement, si le gouvernement américain détient le plus de bitcoin que la plupart des gouvernements, le plus de décisions en ce qui concerne le minage de bitcoin que la plupart des gouvernements, donc la plupart des entreprises en fait qui font dans le minage, ça veut dire que le gouvernement américain détient la machine à fabriquer le bitcoin. Et actuellement, si le gouvernement américain a encore donné la possibilité à des entreprises américaines de pouvoir mettre sur le marché des ETF bitcoin. Donc le gouvernement américain actuellement s'y contrôle et contrôlera de bout en bout tout sur le bitcoin. Je prends simplement le bitcoin pour ne pas dire tout sur les crypto-monnaies. Ça va arriver. S'il continue ainsi et qu'il n'y a pas d'autres gouvernements qui investissent ou bien qui sont aussi actifs dans le secteur, les amis, le gouvernement américain ou bien les États-Unis vont dominer le secteur du Bitcoin. Il y a en fait certains qui ont émis une hypothèse assez intéressante comme quoi à long terme les ETF pourraient remplacer en fait le Bitcoin réel.
Si par exemple, il y a tellement de propagation des ETF Bitcoin comptant sur le marché, donc lorsque par exemple vous voulez investir sur le Bitcoin, on vous donne plutôt beaucoup plus la possibilité de pouvoir investir à travers les ETF. Lorsque vous voulez par exemple partir investir à travers votre banquier ou bien les nouveaux exchanges qui arrivent sur le marché proposent plutôt des ETF Bitcoin au lieu de proposer des Bitcoins réels parce que les ETF Bitcoin sont beaucoup plus régulés et c'est plus facile à gérer que des transactions par exemple de Bitcoin. Et aussi il y a de fortes chances que les gouvernements obligent les exchanges à plutôt proposer ce produit financier-ci que des Bitcoins réels. Les ETF sont mieux à gérer. Et maintenant, s'il y a beaucoup plus d'ETF sur le marché que de Bitcoin réels, vous allez peut-être arriver à un moment où vous serez obligé de détenir des ETF Bitcoin pour pouvoir opérer sur le marché. Si par exemple ces derniers atteignent un certain niveau de notoriété sur le marché, ça fait penser en fait au dollar à l'époque. Vous vous rappeliez, lorsque on avait $1, on pouvait l'échanger contre de l'or. Lorsqu'on émettait en fait des titres à l'époque, on pouvait venir l'échanger contre de l'or. Au fur et à mesure que le temps passait, il y avait tellement de dollars sur le marché et pour finir même le gouvernement américain a décidé en fait d'arrêter la parité avec le dollar. Donc maintenant le gouvernement américain a décidé de mettre des dollars, même si ces derniers ne sont pas réellement arrimés à de l'or comme certaines monnaies ou bien comme c'était le cas à l'époque. Parce que si je possède $10, je devrais normalement avoir pour l'équivalent en or vu que la monnaie américaine était principalement basée sur de l'or. Donc je pouvais par exemple aller échanger mes $10 contre de l'or si je le souhaitais. Et on n'est pas encore sûr à 100%, ce n'est que des suppositions. Mais si jamais les entreprises américaines et les États-Unis continuent d'avoir une influence aussi puissante sur le secteur, les amis, croyez-moi, on ne serait pas loin d'un scénario pareil. On ne serait pas loin d'un scénario de domination complète du secteur des crypto-monnaies par le gouvernement américain. Donc maintenant, à vous de voir si c'est bien ou ce n'est pas bien. Donc pour ma part, c'est l'idée qui est sur la table et ça fait vraiment réfléchir. On a mis sur pied un système décentralisé qui risque de finir entre les mains d'une poignée de personnes. Déjà, le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui détiennent une grande partie. Si je viens par exemple ici, ce bloc-ci a fait un très bon tableau récapitulatif. Si on vient là, on voit que il y a, venons ici, il y a 4 wallets qui détiennent entre 100 000 bitcoins et 1 million de bitcoins. Il y a 4 wallets. Donc, si je viens par exemple ici, il y a pour 104 wallets qui détiennent entre 10 000 bitcoins et 100 000 bitcoins. Il y a 1919 wallets qui détiennent entre 1000 bitcoins et 10 000 bitcoins. C'est-à-dire que lorsque le bitcoin va atteindre 500 000 $, il y aura des multimilliardaires et il y aura une bonne partie à ce niveau qui seront multimilliardaires. Il y aura une bonne partie à ce niveau, donc plus de 1000 personnes, si bien sûr ces derniers continuent de conserver, il y aura plus de 1000 personnes ou bien entreprises et autres qui vont pouvoir gagner des milliards de dollars si bien sûr ils échangent cela en monnaie fiat. Donc, et on a vu ensemble que la plupart de ces portefeuilles-là sont des portefeuilles américains. C'est vrai qu'il y a une bonne partie quand même de ces portefeuilles-ci qui sont des portefeuilles en fait perdus parce qu'à l'époque, lorsque le bitcoin coûtait moins de 1 centime, il y avait des personnes qui en avaient acheté pour une bonne quantité, mais vu qu'à l'époque, ce n'était pas aussi utilisé que maintenant, si ça n'avait pas la même notoriété que maintenant, si il y a des personnes qui ont perdu leur clé et ils n'arrivent plus à accéder à leur crypto-monnaie. Mais on a vu ensemble qu'une bonne partie de ces cryptos sont détenus par des Américains. Et les amis, cette dominance américaine-là pourrait entraîner quelque chose d'assez... Donc, je vous laisse terminer. À vous de faire votre propre analyse. Et comme j'ai dit, le gouvernement américain n'a pas réellement beaucoup de choses à faire, si ce n'est réguler. Leur travail principal, c'est juste de réguler et se battre à ce que les entreprises qui opèrent dans ce secteur-là restent parmi les entreprises les plus puissantes du secteur. Dans le top 10, par exemple, il y a au moins 3 ou 4 entreprises américaines qui opèrent dans le secteur des exchanges centralisés. Après Binance, il y a Coinbase, il y a Kraken, il y a etc., etc. Donc les amis, faisons attention, soyez stratèges. Je partageais en fait l'information pour que vous soyez plus stratège et plus smart sur le marché. Donc, ayez vous-même une très bonne stratégie et comme j'ai dit, soyez hyper stratège sur le marché. Donc, dites-moi ce que vous en pensez par rapport en commentaire. J'aimerais bien vous lire concernant ce sujet-ci. J'aimerais vraiment vous lire. J'aimerais lire votre point de vue sur ce sujet-ci. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.